بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le cours numéro 2, toujours sur le module logique combinatoire et séquentielle. On va voir la représentation des fonctions logiques. Et on va commencer par la construction de la table de vérité à partir d'une équation logique et quelles sont les règles de construction. Premièrement, c'est bien écrire sur une première ligne le nombre des variables d'entrée et celui de variables de sortie. Après, on va diviser le tableau en un nombre de colonnes, égal au total des entrées et de la sortie. Troisièmement, on va déterminer le nombre de combinaisons possibles. Donc, vous avez comme indice 2 à la puissance nombre des entrées. Et après, remplir chaque ligne par une combinaison possible des variables d'entrée. C'est 0. Revient à compter en binaire de 0 jusqu'à 2 à la puissance n-1. Après, inscrire dans la colonne sortie la valeur de la fonction pour chaque combinaison. On va prendre un exemple. Si vous avez S égale A bar B plus A fois C. Donc, vous avez trois entrées qui sont A, B, C. Donc, vous avez 8 combinaisons possibles. Donc, 2 à la puissance 3, c'est 8. Donc, si vous avez A égale à 0, B égale à 0, C égale à 0, S égale à 0. Si vous avez A égale à 0, B égale à 0, C égale à 1, S égale à 0. Si vous avez A égale à 0, B égale à 1, C égale à 0. Dans ce cas, S égale à 1. Si vous avez A égale à 0, B égale à 1, C égale à 1, S égale à 1. Si vous avez A égale à 1, B égale à 0, C égale à 0, S égale à 0. Si vous avez A égale à 1, B égale à 0, C égale à 1, S, ça sera 1. Si vous avez A égale à 1, B égale à 1, C égale à 0, S 0. Et si vous avez A et B, C égale à 1, dans ce cas, S égale à 0. Donc, pour les entrées, les sorties 1, vous avez 0 bar par 1 plus 0 par 0. Donc, vous aurez 1 fois 1 plus 0 par 0. Donc, 1 plus 0. Donc, vous avez un interrupteur fermé, l'autre est ouvert. Et vous avez une multiplication avec 1. Pour le 0, vous avez deux interrupteurs ouverts et multiplication par 0. Deuxièmement, on va voir comment on peut faire l'écriture d'une équation à partir d'une table de vérité. C'est l'opération inverse d'avant. La règle numéro 1, c'est bien l'équation sous forme de somme de produit. Donc, vous avez S égale à 1 pour A égale à 1 et A bar égale à 0. Dans ce cas, pour A et B, c'est trois entrées et la sortie S, vous avez S égale à 1 pour A bar, B et C bar. S égale à 1 pour A bar BC. S égale à 1 pour A, B bar C. S égale à 1 pour ABC. On va mettre S1, c'est la somme des tout. Donc, ça sera A bar par B par C bar plus A bar par B par C plus AB bar C plus ABC. On peut sortir A bar B comme facteur, ça reste C bar plus C. Et on peut sortir AC comme facteur, ça reste B bar plus B. Dans ce cas, S, ça sera A bar par B plus A fois C. Maintenant, on aura comme deuxième sortie S2 qui est égal à bar B plus AB. Donc, on peut sortir B comme facteur. Donc, A bar plus A, c'est 1. Donc, ça reste pour la sortie S égale à 2. D'accord. Donc, nous avons deux variables. De la puissance 2, ça sera 4 combinaisons possibles. Donc, vous avez 0, 0, 0, 1, 0 et 1, 1. La règle numéro 2, c'est bien de mettre les équations sous forme de produit de somme. Donc, vous avez S égale à 0 pour A égale à 0 et A bar égale à 1. Dans ce cas, pour cet exemple, si vous avez A, B égale à 0, 0, S égale à 0, 0, 1, vous avez S2 égale à 1, 0, S2 égale à 0, 1, S2 égale à 1. On va prendre les 0, donc ça sera c'est A plus B pour 0. Ici, vous avez A bar plus B pour deuxième 0. On va mettre le produit des deux. Donc, S2, ça sera A plus B multiplié par A bar plus B. On aura après simplification que S2 égale à B. Donc,
Nous sommes aboutis qu'après la simplification de l'équation 2, on obtient le même résultat. Le résultat d'un produit de somme est égal à celui d'une somme de produits. Voici un exercice. On vous demande de donner la table de vérité des équations logiques suivantes. Vous avez premièrement S1 est égal à fois B fois C plus A bar par B par C bar plus A multiplié par B bar multiplié par C bar. Deuxième S2, deuxième somme, ça sera A plus B plus C entre parenthèses multiplié par A multiplié par A bar plus B bar plus C entre parenthèses. S3, vous avez A bar multiplié par B plus C entre parenthèses. S4, c'est A bar B plus A bar C. S5, c'est AB bar plus A bar B plus AB plus A bar B bar. Pour P3, vous avez A plus B bar multiplié par C bar entre parenthèses. On passe maintenant au logigramme d'une équation, le schéma logique. Vous avez S égale A bar B plus A C. Donc, vous dessinez les A, B, C sous forme de ligne verticale. Ici, pour avoir A bar, donc vous avez prendre le chemin à partir de A et mettre un inverseur pour arriver à A bar. Multiplié par B, donc vous avez multiplication d'un ind. La somme, ça sera OR entre deux ind. Deuxième ind, vous avez A comme entrée et C comme entrée. D'accord? Vous aurez A par C et vous faites la somme des deux pour avoir la sortie S. Maintenant, si nous avons P égale AB C bar plus E par B par C bar plus B bar GE. Le nombre d'opérateurs non, vous avez 3. Le nombre d'opérateurs est, vous avez 6 à 2 entrées ou bien 3 à 3 entrées. Le nombre d'opérateurs, ou dans ce cas, varie de 1 jusqu'à 3 entrées. L'équation, elle comporte en tout 2 fois ces barres. Pour les obtenir, il suffit d'utiliser un seul opérateur. Non, dans ce cas, vous aurez deux opérateurs au lieu d'utiliser 3. On passe maintenant à un schéma logique qui ne contient que des opérateurs NAND, ou bien ce qu'on appelle le non et. On vous demande de tracer le logigramme de l'équation logique suivante uniquement avec des fonctions NAND. Vous avez R égale 1 plus R, le tout entre parenthèses multiplié par A bar. Si on va utiliser le théorème de Morgan, vous avez R est égal de R 2 fois bar. Dans ce cas, R est égal R 2 fois bar est égal M plus R multiplié par A bar 2 fois bar. Dans ce cas, on aura c'est M A bar multiplié par M plus A bar multiplié par R 2 fois bar. On va éliminer la première barre. Donc, au lieu de la somme, on aura un produit. Donc, on aura A bar par M bar multiplié par A bar par R bar, le tout bar. Et voici sa représentation avec des opérations NAND, uniquement des NAND. Nous avons un autre exemple. Si vous avez K égale A bar BC plus ABC plus ABC bar, on va mettre K, c'est 2 fois K bar. Donc, vous aurez 2 fois NAND. Donc, ça sera A bar BC plus ABC plus ABC bar, 2 fois NAND, 2 fois bar, pardon. Ça sera, donc, au lieu de la somme, ça sera un produit. On va diviser la première barre. Donc, ça sera A bar BC bar multiplié par ABC le tout bar multiplié par ABC bar le tout bar et le résultat final bar. On aura le schéma suivant. On n'aura que des notes. Maintenant, on va voir un schéma logique qui ne contient que des opérateurs NOR. Vous avez S égale A bar B plus A fois C. On va mettre 2 fois bar, on obtient AB bar 2 fois bar plus A bar A multiplié par C bar 2 fois bar. On aura dans ce cas, c'est A plus B bar le tout bar plus A bar plus C bar le tout bar. Donc, pour arriver à S égale S 2 fois bar, on obtient c'est S A plus B bar plus A bar plus C bar, bar, 2 fois bar. On obtient le schéma équivalent suivant en n'utilisant que des portes NOR. Deuxièmement, on passe à la simplification des fonctions logiques.
Pour simplifier une équation logique, on utilise deux méthodes. Premièrement, vous pouvez utiliser une méthode algébrique. Deuxièmement, une méthode graphique dite par tableau de Carnot. On va commencer par la méthode algébrique. Comme application, on vous demande de simplifier les équations logiques suivantes. Vous avez M égale AB plus B bar C plus A bar B. H égale A bar plus B, le tout multiplié par A plus B. I égale AB bar plus A bar B plus AB plus A bar B bar. A1 est égal à A fois B plus B bar C plus AC. Le K égale XZ plus Y bar, le tout multiplié par X plus bar, le multiplié par X plus Y plus Z. L, ça sera A bar B bar C bar plus A bar B bar C plus A bar B C bar plus A bar B par C. Plus A bar BC plus ABC bar plus ABC. X égale A fois B plus B. Donc, pour M, vous avez AB plus B bar C plus A bar B. Donc, vous aurez B multiplié comme B comme facteur. Donc, ça sera A plus A bar. Ça devient 1 plus B bar C. On peut sortir B, B comme facteur. Donc, ça sera B bar plus C. La même chose pour H, vous avez la simplification ici. Nous avons obtenu que H égale tout simplement B. Pour le I, vous avez le I égale à 1. Il faut retenir que A plus B, le tout par A plus B bar, est égal à 1. Le A1, on a simplifié, nous sommes arrivés à AB plus B bar C. Le X, c'est AB plus B, donc nous avons sorti le B comme facteur, ça sera A plus 1, donc c'est 1. Ça reste B. Pour K, nous avons simplifié, nous sommes arrivés à K égale Y multiplié par X bar plus YZ bar. Pour le L, nous avons simplifié jusqu'à l'arrivée de L égale A bar B bar plus A bar B plus A fois B. Donc à la fin, nous avons obtenu que L égale A bar plus B. Maintenant, on passe à la transposition d'une équation logique dans un tableau de Carnot. Donc, soit l'équation suivante, S égale A par C bar plus B par C. Donc, vous avez A, B, C, trois entrées, la sortie S. Donc, nous avons 8 combinaisons possibles parce que nous avons 2 à la puissance 3. Ça sera 8. Voici le tableau de Carnot. On va mettre A et B en haut, en C en bas. Donc, si vous avez A, B, C égale à 0, la sortie S égale à 0. Ainsi de suite jusqu'à remplir tout le tableau. Donc, vous avez ici, donc vous avez 1, 2, 3 jusqu'à 8. Voici la première case, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième, huitième, ça sera au milieu. Pour la simplification d'une équation par la table de Carnot, quelle est la méthode à suivre? Premièrement, après la construction du tableau de Carnot, on doit faire des regroupements adjacents de 2, 4, 8, 2 à la puissance n, des 1 sur la table de Carnot. Deuxièmement, on va éliminer là où les variables qui ont changé d'état et garder les variables restantes. Troisièmement, il faut additionner logiquement le ou le résultat de chaque groupement pour former le mini-terme simplifié. Quelles sont les règles de regroupement? Vous avez la règle numéro 1, les cases appartenant au même groupement doivent avoir la même valeur binaire de la variable de sortie. La règle numéro 2, c'est que les regroupements de 4 carrés au plus doivent être disposés symétriquement par rapport à l'une des axes de table de Carnot. Donc, par exemple, dans ce tableau, vous avez les 1 sont regroupés ici, on peut les regrouper ensemble. Mais si vous avez les 1 de cette forme, il ne faut pas les regrouper comme ça, d'accord? Donc, c'est faux. Il ne faut pas faire ça. La règle numéro 3, c'est que les cases des extrémités de gauche peuvent être regroupées avec celles du droite et celles des bords ou avec celles du bas. Donc, si vous avez A, B, C, D, 4 variables, donc nous avons 16 combinaisons possibles. On peut faire le regroupement dans le premier cas comme ça. Donc, on peut regrouper les deux 1 avec les deux de haut avec les deux 1 de bas.
La même chose, on peut regrouper les 4-1 de droite avec le 4-1 de gauche. La règle numéro 4, c'est que les quatre cases du quatre coins de table de Carnot peuvent être regroupées. Donc, vous pouvez faire le regroupement comme ici. Donc, vous pouvez faire regroupement 1 avec 1 avec 1 avec 1, mais ne pas faire regroupement de cette façon si vous avez des 1 sur les cases suivantes. Maintenant, pour l'écriture des équations à partir de regroupement, on va commencer par la somme de produits. La règle, si vous avez B égale à 1, on la représente par B. Mais maintenant, si vous avez B égale à 0, on la représente par B bar. Donc, voici le groupement numéro 1 de 4, 1. Et ici, le groupement numéro 2. Et voici le troisième regroupement. Le regroupement numéro 1, nous avons le A et B changent d'état. Vous avez C égale à 0 et D égale à 1 ne change pas d'état. L'équation de groupement, ça sera C bar par D. Pour le deuxième groupement de 4, 1, nous avons les A et D changent d'état. Donc, B égale à 1 et C égale à 0 ne change pas d'état. L'équation de groupement, ça sera B par C bar. Troisième groupement, nous avons A égale à 1, B égale à 0, C égale à 1 et D égale à 0 ne change pas d'état. Donc, l'équation du groupement, ça sera A bar, B bar, C, D bar. Et l'équation finale, ça sera, pardon, pardon. Donc, ça sera S égale C bar par D plus BC bar plus A bar, B bar par C par D bar. Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.